Une nouvelle qui me remplit de joie, c'est l'ajout de l'intégralité du Muppet Show sur Disney+. C'est hyper cool parce qu'en France on avait que les 2 premières saisons de disponibles, aux États-Unis ils avaient aussi la 3ème, mais les 2 dernières restaient complètement inédites et sont enfin disponibles légalement avec Disney+. Je me suis dit que du coup c'était la bonne occasion pour vous parler des Muppets. Du coup, les Muppets, c'est quoi? Les Muppets sont une troupe de marionnettes complètement loufoques qui ont commencé dans la série culte Le Muppet Show, et forts de leur succès sont depuis apparus partout. Dans moult films, moult séries, moult bandes dessinées, moult pubs, dans des dessins animés, dans des parcs d'attractions, dans des magazines, dans des parodies, dans des jeux vidéo, dans Danse avec les stars, dans Incroyable Talent, aux Oscars, en peluche, en poupée, en figurines, en gâteau, dans des émissions de catch, partout. Leur univers coloré et comique est si semblable à l'univers Disney que les Muppets deviennent avant Lucasfilm, avant Marvel et même avant Pixar la première grosse propriété intellectuelle à être achetée par Disney en 2004, étant aujourd'hui une des grosses franchises du catalogue de la souris. Et vous connaissez Koei ? Sébastien Koei est un animateur de télé et de radio qui, au début des années 2000, est un vrai prince. À la radio, il enregistre les meilleurs scores sur Europe 2, ancien nom de Virgin Radio. À la télé, il est à la tête de la fructueuse et culte méthode Koei toutes les semaines, et parfois il est même en prime time dans des émissions spéciales qui ramènent toujours le public. Il lance Guts, son propre magazine, et au Quick on peut même goûter au Koei Burger. Un Koei Burger! Koei Burger, goûté et approuvé par Koei. Pardon ? Le rapport entre ces deux sujets ? Koei et les Muppets ? Au vu de tous ses succès, Koei peut demander n'importe quoi à la chaîne pour laquelle il travaille, à savoir TF1, et son prochain projet d'émission est pour le moins surprenant. Puisqu'en 2005, Koei rencontre le président de Walt Disney Company France, Philippe Lacaud, avec une idée en tête. Relancer les Muppets. En effet, Koei est un immense fan du Muppet Show, qu'il regardait plus jeune à la télévision. Le présentateur propose alors des idées pour réinventer les Muppets, tout fraîchement rachetés par Disney, et les ramener à la télévision après une longue disparition. Et étonnamment, Disney, souhaitant relancer la licence qu'il venait tout juste d'acquérir 2 ans plus tôt, accepte le deal et cède les droits de la licence à Koei. C'est donc 30 véritables marionnettes des Muppets qui sont envoyées en France. Ce fou mélange voit un accord entre la liberté d'écriture de Koei et le souhait du respect de l'esprit Muppets par Disney. Les dirigeants de Disney surveillant tout de même les scripts de l'émission car oui, tous les textes sont écrits en France et l'émission est entièrement produite ici. C'est Koei lui-même qui écrit les blagues de l'émission, mais aimant beaucoup les Muppets, celles-ci sont dans le thème. C'est ainsi que naît la nouvelle émission Muppets TV. Cette association peut paraître étrange car quand on pense à Koei, c'est surtout le côté humour gras qui ressort, surtout sexuel et aussi politique, ces 2 thèmes n'ayant pas sa place dans les productions des Muppets. Mais quand on y pense bien, Koei fait beaucoup de parodies et de chansons, tout comme les Muppets, et c'est ça le point commun entre les deux, le goût de la satire. Et puis, les 2 partagent l'humour insolent, un peu percutant, n'hésitant pas à clasher les invités ou même se clasher entre membres de l'équipe. TF1 étant en excellent terme avec leur animateur vedette Koei, ils acceptent de diffuser cette émission et signent pour 10 épisodes à l'allure d'un par semaine le dimanche à 16h55, puis des rediffs seulement de certains sketchs tous les soirs à 19h. D'autres épisodes seront réalisés si l'audience suit. Grande nouveauté pour les Muppets, les épisodes durent 40 minutes, soit le double du format original du Muppet Show de 20 minutes. Ce n'est pas le seul changement, puisque Muppets TV souhaite moderniser le concept des Muppets, une volonté déjà présente dans le passé avec le Muppets Tonight de 96 à 98, qui est la suite du Muppet Show, où à la place du célèbre théâtre, les Muppets évoluaient sur un plateau de light show typiquement américain. La version française reprend cette idée comme son nom l'indique, en choisissant comme lieu un plateau de télévision avec ses loges et ses coulisses. Les 2 vieux, au lieu d'être en tribune, sont en régie, et elle est décidée aussi de faire plus de parodies et moins de chansons. Même si on rend ça plus moderne, on garde tout de même les bases du Muppet Show. Ainsi, le sketch reste le même que le Muppet Show ou le Muppets Tonight, une suite de sketchs avec entre chaque la vie des Muppets en coulisses. On a aussi gardé les rires enregistrés et certains vieux concepts des Muppets comme le Muppet Labo. On garde bien sûr l'invité d'honneur, mais là où le Muppet Show avait un guest star par épisode, Muppets TV reprend l'idée du Muppet Tonight en ayant 2 invités par épisode, sans doute pour des questions de dynamisme. Alors, bien sûr, Muppet TV est une version française des Muppets, donc avec des stars un peu plus terre à terre. Ici, pas de Sylvester Stallone, Delton John, Diana Ross ou Luke Skywalker et son cousin. Non, ici, parmi les 25 invités qu'aura l'émission, c'est toutes des célébrités de l'écurie TF1. On peut citer Mimi Mati, Laurie, Franck Dubosc ou la Miss France de l'époque. Même si c'est moins prestigieux, on peut saluer l'effort d'avoir toujours 2 invités à chaque épisode et même un peu plus pour les épisodes spéciaux. Toujours dans les particularités françaises, la diminution des chansons est remplacée par des parodies de programmes TF1, comme Les Experts, Mon Incroyable Fiancé ou Star Academy. Bon, un peu plus technique, mais parlons doublage.
Au fil de leurs aventures, les voix françaises des Muppets ont beaucoup changé, donc difficile de leur attribuer des comédiens de doublage officiels. Mais on notera qu'aucun des comédiens historiques du Muppet Show ne sont revenus pour ce projet, comme Roger Carrel ou Micheline Dax. Merci pour les bons zouzous, Saint-Nicolas. C'est un intellectuel, Saint-Nicolas. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs belges et à vous les enfants. C'est moi la plus belle. Votre Piggy vous fait des bisous. Et Rolf vous fait une grosse bise, les petits enfants. Shabadabadabada. Shabada. Enfin, pour Micheline Dax, elle a déclaré dans une interview que Koei l'avait appelée pour la prévenir qu'il allait faire la série. Mais pas pour lui proposer de reprendre le rôle de Miss Piggy. C'était donc un choix délibéré de faire entièrement un nouveau casting. Koei se justifiera par le fait que ce n'est plus un travail de doublage qui est demandé, mais un exercice différent puisque les voix sont faites directement sur le plateau. Du coup, on sait qu'on n'a pas d'anciens comédiens pour cette émission. Mais alors, qui sont les nouveaux ? Le principal comédien est Marc Duquesnoy, qui double Gonzo, Fozzie, Clifford et le présentateur. Koei en profite aussi pour ramener ses deux compères Cartman et Miko de la méthode Koei, qui doublent respectivement Scooter et Animal. Originellement en Amérique, c'est le marionnettiste qui anime et fait la voix du personnage. Ici on a décidé de séparer la voix du mouvement. Le directeur artistique des marionnettistes est Boris Chegam, qui a manipulé des marionnettes pour les Guignols mais aussi pour beaucoup d'anciennes émissions pour enfants, notamment le personnage de Léonard le renard dans L'île aux enfants. L'île aux enfants qui était à la base une séquence de 1 rue Sésame, la version française de Sesame Street de Jim Henson. C'est marrant ce retour à l'adaptation française d'œuvres de Jim Henson, la boucle est bouclée. Et si vous vous demandez bien qui double la fameuse grenouille tête d'affiche, eh bien ce n'est pas Edgar Givry qui a repris le rôle après Roger Carrel, mais c'est nul autre que Koei lui-même qui le joue. Quand on connaît les antécédents de Koei dans le doublage, on peut s'inquiéter, mais en réalité sa prestation est assez convaincante. Ah, vous voulez que je nettoie sans lumière? Merci. Oh, bah dis donc, il y a un nouveau décor, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est intéressant car je vois ça comme une preuve de plus de sa dévotion dans le projet. Sur Muppets TV, Koei double le personnage principal, en plus d'être producteur, scénariste et de gérer les équipes malgré qu'il ne soit pas réalisateur. On peut vraiment faire un parallèle entre Kermit qui gère les Muppets et Koei qui gère ses équipes. C'est lui qui porte tout le projet sur ses épaules. Et dans la version originale, qui double Kermit ? Jim Henson, le créateur des Muppets lui-même. Et enfin, c'est le 29 octobre 2006 qu'est alors lancée la série. Bonjour, je m'appelle Pascal. Tu dis pas Obispo? Si tu veux, Obispo. Voilà. Et donc nous serons dans Muppets TV sur TF1. Ça me rend dingue. C'est pas gagné d'avance. Obispo. D'accord. Muppets TV! Dimanche 29 octobre sur TF1. Qui devient le premier échec de Koei. Muppet TV est en effet un flop et s'arrête déjà après les 10 épisodes déjà tournés. Le dernier épisode sera diffusé à Saint-Sylvestre 2006, une émission spéciale avec 4 invités dont Koei lui-même. Le format des épisodes ayant beaucoup joué dans son échec. En effet, les Muppets sont habitués à montrer leur savoir-faire sur 20 minutes et pas 40. L'esprit de la série et des personnages sont respectés, même si comparé aux versions américaines, c'est pas les mêmes budgets, ça fait éco plus. D'après Koei, il a lancé cette série par envie et elle aurait dû demander plus de temps et d'investissement. On peut aussi se demander si le public français était vraiment la bonne cible pour une nouvelle émission Muppet, car même si le Muppet Show fut apprécié en son temps, je pense que nos anciens se souviennent plus du Bébête Show. Le Bébête Show était une émission française parodiant le Muppet Show avec des politiques français. Le présentateur était par exemple Carl Mitterrand, et cette émission était la concurrente directe des Guignols de l'info. Et voici le bébé de chaud pour l'énergie, les social horrors. En 2011, les Muppets reviennent en long métrage. Se basant sur le fiasco du Muppets TV et sur les faibles résultats des 2 derniers films Muppets sortis à l'époque, Disney France décide de ne pas sortir le film en salle dans l'Hexagone. Suite à cette décision, de nombreux fans français des Muppets, mécontents de ne pas pouvoir découvrir le film en salle, lanceront sur les réseaux le mouvement France Love the Muppets. Et devant la mobilisation des fans, Disney France répond favorablement en programmant une sortie en salle pour le film Les Muppets ça continue. La date de sortie est alors prévue pour le 11 avril 2012, mais finalement annulée, tout comme la sortie en salle, pour devenir finalement une simple sortie directement en vidéo le 2 mai. Ce sera encore pire avec son excellente suite, Opération Muppets, qui, en plus de ne pas être diffusée en salle en France, n'aura même pas droit à une sortie en vidéo. Profitez de sa présence sur Disney+, car de 1 c'est le seul moyen de le voir, et de 2 le film est fabuleux, je vous le conseille vraiment. Même si le Muppet Show est une coproduction anglaise, les Muppets seront délocalisés hors des États-Unis pour la seule fois de leur histoire avec le Muppet TV, et je trouve ça incroyable que le pays à les avoir accueillis soit la France. On est le pays qui a eu l'un des meilleurs doublages du Muppet Show, la série a fait un succès en France lors de sa diffusion originale à la fin des années 70, et elle a même eu comme invité une star française en la personne de Charles Aznavour. Je trouve ça encore plus dingue que ce soit un animateur radio originaire du fin fond de la Picardie qui regardait ses personnages quand il était enfant, qui a réussi à importer ces mythiques personnages en France. Comme quoi, rien n'est impossible.
ra, 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 ra.